Alléluia, alléluia, chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom de Machia. Notre Père d'amour est bon, Yeshua est bon, Yeshua Machia. Il prend soin de ses enfants, qu'ils soient bénis. Je vous convie à la prière, Père, reçois l'adoration, Père. Père, tu veux, Père, qu'on fasse bonne gestion, Père, des grâces que tu nous donnes, Père, des grâces qui viennent d'en haut. Père, reçois l'adoration pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Les amis, hein, Yeshua est bon. Les amis, bien souvent, mes amis, hein, nous prenons la gloire du Seigneur. Hein, mes amis, il nous donne des grâces. Hein, mes amis, il nous donne des grâces, mes amis, des dons. Mes amis, et nous n'en faisons pas bon usage. Mes amis, c'est terrible ça. Nous n'en faisons pas bon usage. Mes amis, le titre du partage, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, c'est faire bonne gestion de la grâce d'Élohim. Vous voyez ça? Mes amis, faire bonne gestion, mes amis, de la grâce d'Élohim, mes amis. Mes amis, le partage, mes amis, portera sur 1 Corinthiens 12, 13 et 14. D'accord? Mes amis, nous allons voir, mes amis, l'amour qui lie tout ça. Nous allons voir ça, mes amis. Mais c'est terrible, ça, mes amis. Ce que Elohim te donne, c'est pour sa gloire et c'est pour, mes amis, l'épanouissement des saints. Fortifier les saints. Non, mais ce n'est pas des choses c'est pas des choses qui viennent de toi. Et ce qui vient de toi, là, mes amis, il n'en a pas besoin. Ton intelligence, il n'en veut pas. Là, nous allons voir ça, mes amis, c'est bien sûr, mes amis, il nous dépouille de tout ça pour mettre ses affaires en nous, mes amis, et qu'il puisse, mes amis, nous utiliser et nous protéger aussi. Parce que, mes amis, si on vient avec notre force, notre intelligence, mes amis, nous allons croire que c'est nous qui faisons. Mes amis, l'homme est terrible. L'homme est terrible, mes amis. L'homme, mes amis, quoi? Qui travaille, mes amis, pour Elohim avec sa propre force. Mes amis, il va nous dépouiller bien comme il le faut, mes amis, pour faire ses affaires. Il va nous dépouiller, mes amis, enlever, mes amis, tout ce qui est de Babylone en nous. Nous allons voir Moïse, nous allons voir ça, mes amis, comment il a dépouillé Moïse, nous allons voir ça. Mes amis, nous allons voir ça, nous allons voir, mes amis, il va te dépouiller bien comme il le faut pour faire ses affaires. Mes amis, faire bonne gestion de la grâce d'Elohim, mes amis. Les amis, j'ai un grand frère, alléluia, en Yoshua. Les amis, je bénis le Mashiach pour ce grand frère, mes amis, qui nous donnait une image avec l'aide de l'esprit, mes amis. Les amis, l'image, mes amis, c'est que tu fais du 42 en taille. Eh bien, mes amis, Yoshua vient, il te présente un vêtement, taille 36, les amis, et il te dit, voici ton vêtement. Tu dis, mais père, je fais du 42. Eh bien, Yoshua te dit non, tiens, voici le vêtement, c'est du 36 et tu vas rentrer dedans. Et pour ça, mes amis, il va te tailler bien comme il le faut. Mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, l'image est belle de la part du Mashiach. Alléluia. Mes amis, donc, mes amis, c'est ça, mes amis. On y est. Mes amis, comment, mes amis, on peut comprendre, mes amis, que des gens, mes amis, avec leur intelligence, vont aller étudier le Seigneur, vont faire, mes amis, des études de théologie pour aller étudier le Seigneur, mes amis, avec leur intelligence. Mais, mes amis, c'est terrible, ça. On va voir, mes amis, que Yoshua, mes amis, va dire, je te célèbre, Père, je te bénis de ce que tu as, montré ces choses aux petits, pas aux sages, pas aux intelligents, mes amis. Les intelligents selon ce monde. Non, mes amis, Moïse était intelligent selon ce monde, il était puissant selon ce monde, et il va être bien dépouillé comme il le faut. Mes amis, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Mes amis, c'est terrible, ça. Les amis, mais on prend la gloire d'Elohim, mes amis, il nous donne une grâce et on croit que c'est notre grâce. Mais c'est pour ça, mes amis, qu'il est important qu'il nous dépouille comme il le faut, parce que, mes amis, nous pouvons devenir dangereux. Nous sommes des dangers publics après, mes amis. Lorsque tu es gonflé, là, tu es orgueilleux et tu as la grâce d'Elohim, mes amis, mais tu es un danger. Tu es un danger pour tes frères et sœurs. Alléluia. Les amis, regardez, nous sommes dans, mes amis, acte 7, regardez, verset 20. En ce temps-là, Naki Moshe, il était beau pour Elohim. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon le prit pour elle-même, l'éleva comme son fils. Père, prend toute la place, Shomashia. Alléluia. Verset 22. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Je me sens en vers, mes amis. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mes amis. Et il était puissant en parole et en œuvre. Mes amis, il est dit, il était puissant en parole et en œuvre. Mes amis, tout à l'heure, on verra quelque chose. On verra tout à fait le contraire. Mes amis, vous voyez, il dit, et Moïse, mes amis, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mes amis. Dans toute la philosophie, mes amis, dans toute la sorcellerie, mes amis, égyptienne. Mes amis, et donc, il est dit, il était puissant, mes amis,
en parole et en œuvre. Verset 23. Mais quand s'accomplissait le temps de sa 40e année, il lui monta au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, mes amis. Il a eu ça au cœur. Écoute ça bien, mes amis. Il a eu ça au cœur. Mes amis, et ayant vu un à qui l'on faisait du mal, il prit sa défense et vengea celui qui était opprimé en frappant l'Égyptien, mes amis. Mes amis, il a eu ça à cœur, mes amis, et il défend son peuple. Mes amis, il défend son peuple avec quel mandat? Zéro mandat de la part du Père, mes amis. Il n'a pas été mandaté pour ça. Et mes amis, il n'a pas été mandaté. Et on verra, mes amis, qu'il va avoir peur. Parce que, mes amis, il s'appuyait sur sa propre force, mais sa propre force va l'abandonner. Il va avoir peur, il va prendre ses pieds à son cou. Il va quitter l'Égypte. Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, il n'est pas mandaté. Regardez ça. Verset 28. Or, il pensait que ses frères comprendraient qu'Élohim leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne le comprirent pas. Mes amis, il avait cœur à faire des choses pour Élohim, mes amis, mais sans mandat de la part d'Élohim. Mes amis, il réfléchissait, il pensait, mes amis, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Il est parti dans son délire, un délire d'homme, la chair. Mes amis, sans Élohim. Mes amis, le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix en disant: Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? Mais celui qui faisait du mal à son prochain le repoussa en disant: Qui t'a établi prince et juge sur nous? Ah, il n'est pas mandaté, donc on peut lui poser la question: Qui t'a établi juge et prince sur nous? Mes amis, il n'était pas mandaté. Mes amis, il n'avait rien, mes amis, qui venait d'en haut pour prendre sa défense. Ami, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Et à cette parole, mes amis, Moïse s'est enfui et est devenu un étranger en terre de Madian, où il engendra 2 fils. Et 40 ans s'étant écoulés, mes amis, 40 ans, un ange du Seigneur, mes amis, lui apparut dans le désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu, mes amis. Et Moïse, voyant cela, s'étonnait de cette vision, et comme il s'approchait pour observer, la voix du Seigneur vint à lui en disant: C'est moi, l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac, l'Élohim de Yaakov. Et Moïse, devenu tout tremblant, n'osait pas observer. Et le Seigneur lui dit: ôte tes sandales de ses pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour l'arracher. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Mes amis, voilà le mandat. Maintenant, mes amis, Moïse a le mandat du Seigneur. Vas-y! Amis, Moïse maintenant, mes amis, a le mandat du Seigneur. Mes amis, vous comprenez ça? Il y a une grâce qui vient d'en haut. Mes amis, donc, vas-y. Donc, mes amis, il y a le mandat. C'est important de comprendre ça. Parce que, mes amis, bien sûr, mes amis, nous voyons des gens non mandatés qui parlent de la part d'eux-mêmes. Le plus souvent, mes amis, nous voyons ça. Des hommes non mandatés qui parlent de la part d'eux-mêmes, mes amis, et qui sont comme des cymbales, mes amis, sonores. C'est terrible, ça. Regardez ça. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant: Qui t'a établi prince et juge, c'est lui qu'Élohim envoya comme prince et comme rédempteur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Amis, c'est terrible. Amis, ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant: Qui t'a établi prince et juge, c'est lui qu'Élohim envoya comme prince et comme rédempteur par le moyen de l'ange qui était apparu dans le buisson. Mes amis, il n'était plus prince d'Égypte, mes amis, il était prince d'Élohim. Et les gens qui disaient: Qui t'a établi, mes amis, prince et juge sur nous, amis, mais ils ne peuvent plus dire ça parce qu'il vient de la part d'Élohim. Amis, il faut comprendre ça. Il est mandaté. Amis, c'est lui qui les a conduits dehors en produisant des prodiges et des signes en terre d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël: Le Seigneur votre Élohim vous suscitera d'autres vos frères, un prophète comme moi, écoutez-le. C'est terrible ça. Donc, mes amis, nous allons nous entretenir, mes amis, au fait, mes amis, que Moïse en Égypte, mes amis, était instruit dans toute la sagesse, mes amis, verset 22 des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Mes amis, nous allons nous intéresser, mes amis, à l'entretien qu'il a eu avec Yahweh. Regardez ça. Nous sommes dans Exode. Regardez ça. Mes amis, quand Yahweh le visite, mes amis, regardez ça. Alléluia. Exode, mes amis. 4, regardez. Yoshua est bon. Regardez. Regardez ça. Moïse dit à Yahweh, verset 10, Moïse dit à Yahweh: Excuse-moi, Adonai, je ne suis pas un homme en parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche lourde
et la langue lourde. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Moshe qui est puissant en parole, mes amis, dit 40 ans après, mes amis, il dit à Yahweh, excuse-moi Adonai, je ne suis pas un homme à parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche lourde et la langue lourde. Mes amis, la taille 42 qu'il faisait, mes amis, eh ben, il est rentré dans le 36. Il est rentré dans la taille 36, mes amis. Vous voyez ça? Grâce à Elohim. Mes amis, il a tout perdu de Babylone. Mes amis, Yehoshua l'avait taillé dans le désert. Vous voyez ça? Il est rentré dans le 36. Mes amis, du 42 qu'il faisait, mes amis, il est rentré dans le 36. Et là, mes amis, il est dépouillé bien comme il le faut. Il est prêt, mes amis, à être équipé par le Seigneur. Mes amis, pendant 40 ans dans le désert, mes amis, il a tout perdu d'Égypte. Mes amis, Yehoshua lui a enlevé tout ce qui était de Babylone, tout ce qui était d'Égypte. Mes amis, il a bien dépouillé, bien comme il le faut, mes amis. De puissantes paroles qu'il était, mes amis. Maintenant, il dit, j'ai la langue lourde. J'ai la langue lourde, mes amis. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. C'est terrible, ça. Mes amis, et Yahweh lui dit, qui a fait la bouche de l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahweh? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mes amis, voilà. Mes amis, Yahweh, mes amis, l'a bien dépouillé. Hein? Il a dépouillé bien comme il le faut. Mes amis, maintenant, il l'équipe et va maintenant avec ce que moi je te donne, la grâce que je te donne. Mes amis, les grâces, mes amis, du Seigneur viennent d'en haut, viennent du Seigneur, mes amis. Et nous devons, mes amis, faire bonne gestion de la grâce d'Elohim. Mes amis, ça vient d'en haut, ça vient pas de toi. Il faut comprendre ça, mes amis. Et pour que, mes amis, tu ne puisses pas te perdre, Yahweh va te dépouiller bien comme il le faut. Il va enlever tout ce qui est de Babylone en toi. Il va te dépouiller bien comme il le faut. Si tu es orgueilleux comme pas possible, mes amis, eh bien, il faut qu'il enlève ça de toi. Mes amis, il faut qu'on soit humble devant le Seigneur. Il faut, mes amis, qu'on soit humble, qu'on demande au Seigneur de nous tailler, d'accepter, mes amis, d'être taillés par le Seigneur. Il faut, mes amis, qu'on puisse accepter cela. Mes amis, il faut qu'on vienne à ses pieds. Père, aiguise-moi comme tu le veux, façonne-moi comme tu le veux, comme le potier. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on rentre là-dedans, parce que, mes amis, on n'a rien de bon au départ. Alors, comment toi, avec ton intelligence là, tu vas apprendre le Seigneur? Pendant 5 ans de théologie, tu vas apprendre le Seigneur. Comment tu peux admettre ça, qu'on apprend le Seigneur avec ton intelligence? Il n'en veut pas de ton intelligence, ami. Ce qu'il veut, c'est que ces affaires soient faites par lui, à travers toi. Donc, il va mettre sa grâce en toi. Il y a différents dons, il va mettre ça en nous, mes amis, pour la gloire de son nom. Arrêtons d'essayer d'aider Elohim. On va l'aider en quoi faisant, mes amis? Avec quelle intelligence? Notre intelligence, notre propre force. Mais on est qui? Moïse a bien compris la leçon. Il est venu sans mandat. Mais il est obligé de fuir. Mais c'est la volonté du Seigneur. C'était la volonté du Seigneur, mes amis. Alléluia! Donc, mes amis, est-ce qu'on comprend ça, mes amis? Alléluia! Mes amis, regardez ce que va dire, mes amis, notre Père Yeshua Mashiach. Regardez ça, mes amis. Alléluia, nous sommes dans Matthieu 11, verset 25. Regardez ça. Yeshua est bon, mes amis. En ce temps-là, Yeshua répondit en disant, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Vous voyez ça? Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amis, Elohim ne veut pas de ton intelligence. Il veut un vase, il veut un corps pour que ça qu'il soit glorifié, c'est tout, à travers toi. Un corps, il veut un vase. Il va faire de toi un vase d'honneur, mais il veut un vase, il va te vider, il va te dépouiller. Mes amis, si on fait la différence, mes amis, on regarde les gens en fonction de leur statut social, mes amis, en fonction de leur statut social, mes amis, c'est que, mes amis, on a un problème. Si la personne vient dans l'assemblée, là, mes amis, la personne vient dans l'assemblée et la personne est considérée parce que la personne a un statut social en dehors de l'assemblée, mes amis, c'est que Yehoshua n'est pas dans ça. C'est Babylone qui continue. Le monde continue dans l'assemblée. Si on a un regard en fonction des postes de chacun dans le monde, c'est que, mes amis, le monde continue
dans l'assemblée. En fait, Babylone est dans l'assemblée. Les amis, il est dit, hein, si un riche vient qu'on l'honore, les amis, et un pauvre, on lui dit, viens t'asseoir sur le marchepied de mon pied. Les amis, c'est que c'est Babylone qui est dehors, qui continue, qui rentre dedans. En fait, Babylone est partout là, mes amis. Il n'y a pas Yehoshua. Il faut comprendre ça. Et Yehoshua, mes amis, pour faire ses affaires, il a besoin, hein, enfin, il a besoin, c'est beaucoup dire, mes amis, mais mes amis, il va t'utiliser, mais bien comme il le faut. Pour ça, mes amis, il va te tailler avant. Ou pendant, Yehoshua est bon. Alléluia, il fait ce qu'il veut. Vous voyez ça, mes amis? Il faut comprendre ça. Hein? Mes amis, le partage, mes amis, hein, porte sur 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Mais mes amis, mais il faut qu'on puisse, mes amis, comprendre les choses. Hein? Yehoshua est bon. Ce ne sont pas tes affaires, la grâce que tu as là, mes amis, la grâce de chant que tu as là, ce ne sont pas tes affaires. C'est pour la gloire du Seigneur. Et mes amis, fortifiez les frères. Mais si tu mélanges ça à de l'orgueil, si tu mélanges ça à des choses bizarres, à l'égoïsme, mais tu es un danger public. Tu deviens un danger public. Tu vas gonfler comme un poisson armé. Et après, mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible, ça. Un cœur orgueilleux, mes amis, hein, qui prend toute la gloire du Seigneur. Mes amis, parfois, mes amis, hein, Yehoshua permet, mes amis, hein, qu'on puisse, hein, ne pas accéder à des choses pour notre, mes amis, pour notre salut. Parce qu'il sait, mes amis, que si on touche à ça là, mes amis, hein, avec l'orgueil qu'on a là, mes amis, personne ne pourra nous arrêter dans notre folie. Mes amis, alléluia. Regardez, nous sommes dans 1 Pierre. Alléluia. Regardez ça. Nous sommes dans 1 Pierre, mes amis. Regardez ça. Et là, nous avons, par la grâce du Mashiach, mes amis, posé le partage. 1 Pierre 4, verset 7. Regardez ça. Mes amis, il a dit, hein? Or, la fin de toute chose est proche, mes amis, verset 7. Soyez donc modérés et sobres pour les prières. Hein? Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour assidu, parce que l'amour couvrira, mes amis, une multitude de péchés. Mes amis, l'amour couvrira, mes amis, une multitude de péchés. Mes amis, l'amour, mes amis, hein? Alléluia. Mes amis, l'amour ne va pas exciter les querelles. Ah, si quelqu'un, mes amis, et si une personne est querelleuse qui vient en face de toi qui a l'amour du Père, eh bien, tu ne vas pas surexciter, tu vas pas exciter la querelle, tu vas apaiser. C'est terrible. L'amour couvrira une multitude de péchés. Hein? Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Hein? Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim, mes amis. Comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim, mes amis. Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu. Il a reçu de qui? De lui ou d'Élohim, mes amis? Hein? Comme de bons gestionnaires, hein, de la grâce diverse d'Élohim, mes amis. Hein? Faire bonne gestion de la grâce d'Élohim, mes amis. Prenez ça? Faire bonne gestion, mes amis, de la grâce d'Élohim. Hein? Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim, si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force qu'Élohim fournit, afin qu'en toute chose, Élohim soit glorifié par le moyen de Yehoshua Mashiach, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Mais si quelqu'un parle, mes amis, la personne doit parler, hein, de la part d'Élohim, mes amis. Hein, de la part mandatée par Élohim, mes amis. Et doit parler des choses d'Élohim. D'accord, mes amis? Et pas ces choses à lui ou à elle. Si quelqu'un, mes amis, sert, que ce soit, hein, comme la force, mes amis, qu'Élohim donne, mes amis, fournit. Alors, mes amis, c'est pas la force d'Élohim, mes amis, c'est pas ta propre force. Mes amis, si tu mets ta force dans ça là, Élohim n'est pas dedans. Il faut comprendre ça. Mes amis, il faut faire bon usage, mes amis, des choses d'Élohim, hein, de la grâce d'Élohim. Faire bon usage. Vous comprenez ça? Mes amis, Yehoshua est bon. Hein? Amis, il a dit, hein, afin qu'en toute chose, Elohim soit glorifié par le moyen de Yehoshua Mashiach, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Alléluia. Amis, comprenez ça? Hein? Amis, maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le partage dans 1 Corinthiens 12. Yehoshua est bon. 1 Corinthiens 12. Alléluia. Verset 1. Il dit, mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants.
Hein? Vous savez que nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit Yahushua est anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yahushua sinon par le Saint-Esprit. Mes amis, le nom du Père, Papa, notre Père d'amour, le nom du Père, mes amis, quand on est spirituel, mes amis, on le respecte. Mes amis, quand on est charnel, mes amis, on met le nom du Père dans n'importe quelle sauce. Mais quand on est, mes amis, spirituel, mes amis, en esprit, mes amis, ce nom-là, mes amis, on le respecte. On le respecte plus que tout. Vous voyez ça? Or, il y a diversité de dons, de grâces, mais c'est le même esprit. Vous voyez, déjà, mes amis, c'est le même esprit. D'accord? Il y a diversité de dons et de grâces, mais c'est le même esprit. D'accord? Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Verset 6. Il y a aussi diversité il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour être utile. Hein? Car à l'un est donné, en effet, par le moyen de l'esprit, la parole de sagesse, mais à un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit. Mais à un autre, la foi, par le même esprit. Mais à un autre, les dons de guérison, par le même esprit. Mais à un autre, les opérations, des miracles. Mais à un autre, la prophétie. Mais à un autre, les discernements d'esprit. Mais à un autre, diverses langues. Mais à un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amis, ce n'est pas nous qui décidons quelle grâce on veut. On peut aspirer à une grâce, mais c'est Yahushua, mes amis, qui distribue ses affaires en fonction, mes amis, de son œuvre, pour son œuvre. Amis, c'est donc déjà, mes amis, accepter, mes amis, c'est terrible ça, accepter la grâce du Seigneur. Se soumettre au Seigneur, mes amis, mes amis, se soumettre complètement au Seigneur et faire bon usage de la grâce qui t'est donnée. Rentrer dans le plan du Mashiach, bien comme il le faut. S'investir à 100% pour le Mashiach, dans la grâce qui t'est donnée, mes amis, au service du Mashiach, au service des frères et sœurs. Les choses sont simples. Et mes amis, vous voyez, il y a diversité de choses, mes amis, mes amis. Et tout est donné par le même esprit. Donc, mes amis, il y a l'unité là-dedans. Il y a l'unité de ça. Alléluia. Alléluia, mes amis. Il dit, verset 12, car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Mashiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit, mes amis. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps, il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas de l'œil, ne suis-je pas hors du corps. Alléluia. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas hors du corps, elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait lui, les amis? Et si tout était lui, où serait l'odorat, les amis? Mais maintenant, l'Élohim a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu, les amis. Comme il a voulu. Comme il a voulu, les amis. Chaque membre dans le corps comme il a voulu. Amis, et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires, mes amis. Et ceux que nous estimons, mes amis, être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ce que nous avons de malséant obtient plus de bienséance. Les amis, une parenthèse, les amis. Les amis, par où, mes amis, nous allons au cabinet, mes amis? Vous voyez de quoi je parle, les amis? Il a son rôle. Les amis, l'organe qui permet, mes amis, qu'on puisse aller aux toilettes. Il doit être aussi respecté. Il doit être aussi respecté que les yeux, que les oreilles, mes amis. Il y a un frère qui disait, mes amis, par la grâce du Mashiach, que si cet organe-là, mes amis, arrête sa fonction, si on ne peut plus aller aux toilettes, mes amis, on va mourir.
Donc, mes amis, l'organe qu'on ne voit pas, mes amis, et c'est ce qui est dit là. Hein? Hein? Regardez, regardez, hein? Hein? Verset 23. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ceux que nous avons de malséants obtiennent plus de bienséance. Mes amis, on prend soin, mes amis, de tous les organes. Tous les organes ont leur importance. Hein? Il n'y a pas un organe ayant une importance plus haute que l'autre. Amis, il faut comprendre les choses. Hein? Et mes amis, ce qui se passe physiquement, ça se passe spirituellement. Hein? Mais nos membres, hein? Verset 24, mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un plus grand honneur, hein, à ceux qui en manquaient. Afin, hein, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres s'inquiètent de la même façon que les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Hein? Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Mes amis, le même organe, là, mes amis, par lequel on va aux toilettes, mes amis, ben, s'il arrête de fonctionner, mes amis, tout le cœur va souffrir, les yeux vont souffrir, on va souffrir, le corps va souffrir. Voilà ça. Mais il faut comprendre les choses. Hein? Hein, mes amis, il ne faut pas marcher sur des frères et sœurs parce qu'on se considère, hein, ayant une grâce c'est terrible ça. C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible ça. Alléluia, alléluia. Mes amis, oh, vous êtes le corps, hein, du Mashiach et chacun un membre à part. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Mes amis, il a dit que Elohim a en effet placé dans l'assemblée, premièrement des apôtres. Mes amis, où sont les apôtres à notre époque là? Dites-moi. Parce que Elohim, mes amis, je peux faire croire en la parole, Elohim a placé dans l'assemblée, premièrement des apôtres. Mes amis, où sont les apôtres? Elohim a placé dans l'assemblée, mes amis, il a dit, hein, premièrement des apôtres, mais ils sont où? Ils étaient pour une époque? Ils sont où à notre époque? Où sont les apôtres d'aujourd'hui? Deuxièmement, des prophètes. Mes amis, où sont les prophètes? Troisièmement, les docteurs. Où sont les docteurs, mes amis? Hein? Ensuite, hein, des miracles, hein? Hein? Puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Mes amis, mais où sont les apôtres? Mes amis, nous sommes dans des choses organisées, des choses d'hommes. Il y a un soi-disant pasteur, mes amis, et puis c'est qui a remplacé le prêtre catholique. Mais ce sont des systèmes d'hommes. Vous voyez, il n'y a rien de spirituel. Il faut comprendre les choses. Alléluia. Tous sont-ils, alléluia, verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils des dons de miracles, tous ont-ils, alléluia, hein, hein, alléluia, hein, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, mais désirez sincèrement les dons les plus utiles, et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Mes amis, voyez, il y a divers dons, diverses grâces, mes amis. Ça vient d'en haut, ça vient de la part du Mashiach. Hein? Mes amis, et on doit faire bon usage de tout ça. Pour la gloire du Mashiach, mes amis, et pour, mes amis, son œuvre. Il faut comprendre ça. Hein? Hein? Et on ne doit pas, mes amis, se jalouser. Hein? 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 Être jaloux de la grâce d'un frère, d'une sœur, mes amis. C'est terrible, ça. Hein? Ne pas, mes amis, et puis cracher mes amis, sur la grâce qu'il nous a faite. Mes amis, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut se soumettre complètement à la volonté du Seigneur. Hein? Et ne pas prendre la gloire du Seigneur, mes amis. Hein? Hein? C'est Yahushua qui fait ses affaires, mes amis, c'est son œuvre. Il faut comprendre ça. Yahushua est bon. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Donc juste à côté. Verset 1 à 13. Mes amis, on va parler de l'amour qui dit tout ça. Vous voyez là, l'amour qui est le lien de tout ça, mes amis. Donc diverses grâces, divers dons, mes amis, hein, liés par l'amour. Parce qu'il faut que l'amour du Mashiach soit en toi, mes amis, mais pour ça, il va te dépouiller bien comme il le faut. Il ne faut pas qu'il y ait Babylone en toi, mes amis. Il ne faut pas qu'il y ait Babylone en toi. Il ne faut pas, mes amis, que tu sois charnel. Donc, mes amis, il va te dépouiller bien comme il le faut. Il faut qu'il y ait l'amour, mes amis, pour le lien de tous ces dons-là, de toutes ces grâces, mes amis. Pour qu'on puisse faire bon usage, bonne gestion de la grâce d'Elohim. Mes amis, il a dit,
Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Et même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toutefois, alléluia, et verset 2, je reprends, même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Hein? Il ne fait rien de malséant. Hein? Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal, mes amis. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amis, l'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors, mes amis, ce qui est en partie sera aboli. Mesdames, c'est terrible ça. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant, mes amis, nous voyons à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, mes amis, c'est l'amour. Mes amis, je parlais à un grand frère, mes amis, il n'y a pas longtemps. Mes amis, le grand frère me disait, mes amis, que Yahushua, de la part de Mashiach, que Yahushua, mes amis, nous a supportés. Mais nous, on n'arrive pas à se supporter les uns les autres. Pourquoi, mes amis? Parce qu'on n'a pas l'amour. On parle de l'amour, mes amis, mais on n'a pas l'amour. L'amour n'est pas en nous. Mes amis, ça fait mal. Ben oui, ça fait mal, mes amis. Mais c'est la vérité. On ne supporte pas les frères. On peut pas les supporter. Mes amis, on ne peut pas parfois les blairer. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. Voici le constat, mes amis. On n'arrive pas à supporter les frères et sœurs. Parce que, mes amis, on est rempli des choses qui ne sont pas d'Élohim. On est rempli de Babylone. On a le cœur babylonisé. Vous voyez ça? On est dans la salle du Seigneur, mais on a le cœur babylonisé. Mes amis, on n'aime pas. On n'aime pas, mes amis. Et donc, on ne peut pas faire bon usage de la grâce d'Élohim, mes amis. C'est terrible, ça. Si tu n'as pas l'amour, là, tu as une grâce d'Élohim, ça ne te sert à rien. Ah mais c'est terrible, mes amis. Il a dit, si je parlais les langues des anges. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, il y a des langues des anges. Donc, les gens qui disent, mes amis, que le parler en langue n'existe pas, mais là, on dit, mes amis, qu'on peut parler les langues des anges. D'accord? Alléluia. Mes amis, donc, ce qui veut dire, mes amis, que l'amour, mes amis, c'est le lien. Le lien, mes amis, s'il n'y a pas l'amour, mes amis, c'est même pas la peine. Mes amis, on sera dans le désordre encore désordonné. L'œil qui ne voudra pas obéir à l'oreille qui ne voudra pas obéir. Mes amis, c'est terrible ça. Un corps bizarre. Frankenstein. Un corps Frankenstein. Comment ça? Un corps, mes amis, des pièces rafistolées. Vous voyez, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le lien. Donc, mes amis, ce sont des pièces rapportées. Mes amis, mes amis, Yoshua n'est pas dans le bricolage. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Si on ne comprend pas ça, mes amis, que nous avons besoin du Mashiach, mes amis, on a besoin d'être dépouillés bien comme il le faut. Il faut qu'on l'accepte, mes amis. Il faut qu'on aille au pied du Mashiach dans la repentance sincère, mes amis. Dans la repentance sincère, chercher, mes amis, la face du Mashiach, c'est important. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, il a dit, verset 3, si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, si je livrais mon corps pour être brûlé, que je n'ai pas l'amour, mes amis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mes amis, vous voyez c'est quoi? Regardez. Il a dit, mes amis, si je parle, verset 1, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis devenu comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri, ah là là. Mais c'est terrible ça, tu es creux, on est creux. Les amis,
Vous vous rendez compte, mes amis, le Mashiach, mes amis, va dire, hein, je te loue, Père, je te célèbre de ce que tu as révélé ces choses aux petits, pas aux intelligents. Amis, il faut qu'on demande à Mashiach de nous enlever toute intelligence, intelligence humaine, là, mes amis. Il faut qu'on demande à Mashiach, mes amis, de nous enlever, mes amis, tout ce qui est de Babylone en nous, mes amis, tout ce dont, hein, tout ce qui nous constitue en tant qu'homme de la société, là, mes amis. En tant qu'hommes et femmes de cette société, mes amis. Tout ce que, mes amis, mes amis, il faut qu'on soit comme notre grand frère Paulos. Hein? Mes amis, il faut qu'on vomisse les choses du monde. Amis, mes amis, c'est pour notre tort, je vous le dis. C'est néfaste. Parce que, mes amis, on va croire, mes amis, que nous faisons, c'est nous qui faisons les choses du Mashiach et c'est nous qui sommes au contrôle. T'es qui? T'es au contrôle de qui? Mes amis, c'est terrible ça. On va prendre toute la gloire du Mashiach. Hein? Mes amis, l'amour doit être là. S'il n'y a pas l'amour, c'est même pas la peine. Et l'amour vient en haut. C'est pas le truc charnel là, les clubs là, on s'entend bien, on mange bien, on fait des repas ensemble, hein, et on croit que le Mashiach est présent, parce que mes amis, mais le monde aussi fait pareil. Le monde peut faire des repas et s'assembler en club. Il faut ça même mieux. Ils sont même mieux organisés. C'est pas ça, mes amis, l'amour. L'amour, mes amis, c'est l'amour que Yeshua met en toi, déjà, et que tu es au service de l'autre, et que tu veux que l'autre soit sauvé. Comme tu veux être sauvé toi-même, eh bien, tu veux que l'autre soit sauvé comme toi. Mes amis, et tu vas le chérir, mes amis, tu vas en prendre soin, comme si c'était toi. Hein? Mes amis, l'amour, mes amis, on y est loin. Nous sommes dans le blablabla. Alléluia. Les amis, nous allons continuer. Le choix est bon. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14 juste à côté, mes amis. Donc, on a vu le lien, mes amis. Le lien de tout ça, c'est l'amour. Le lien, l'amour, mes amis. Des divers dons, des diverses grâces, mes amis. L'amour. Et on doit faire bon usage, mes amis. Des choses d'Elohim. Bon usage, bonne gestion de la grâce d'Elohim. Comment ça? Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 33. Poursuivez l'amour. Alléluia. C'est verset. Ouais, ça. Poursuivez l'amour, désirez nécessairement les dons spirituels, mais surtout que vous prophétisiez. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation, mes amis. Pour la construction, la consolation et l'exhortation. C'est terrible ça, mes amis. Il faut prendre en compte les choses, mes amis. Ce n'est pas pour notre gloire, mes amis, nous mettre en avant. Mes amis, non, c'est pour la construction, la consolation et l'exhortation, mes amis. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée, mes amis. Or, je désire que vous parliez tous en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète pour que l'assemblée reçoive de la construction. Mes amis, les choses doivent être basées sur la construction de l'assemblée. Pour ça, il faut l'amour, pour la construction de l'assemblée, pour fortifier les frères et sœurs. Comprenez ça? Comprenez ça? Quand on se rassemble là, mes amis, quand on se rassemble entre 2 ou 3 frères, mes amis, mes amis, les grâces, mes amis, qui viennent de la part du Mashiach, mes amis, c'est pour fortifier les 3-4 frères qui sont là, les sœurs. Vous comprenez ça? C'est pour fortifier, pour la construction, la consolation, l'exhortation, mes amis. La construction. Amis, c'est terrible ça. Yoshua est trop fort. Mais maintenant, frère, alléluia, mais maintenant, frère, si je venais à vous parler, à vous, alléluia, mais maintenant, frère, si je venais à vous parlant en langue, à quoi vous serais-je utile si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une cithare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sous la flûte ou sous la cithare, mes amis? Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Il y a, selon qui se rencontrent, tant d'espèces de sons dans le monde, et aucun d'eux n'est muet.
Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et vous, de même, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Mes amis, et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amis, vous comprenez ça? Des frères et des sœurs tournés vers l'assemblée, qui veulent, mes amis, la construction de l'assemblée, et pas qui viennent en combat, pas qui viennent la démolition d'un frère ou d'une sœur, mes amis, pas qui cherchent, qui attendent un frère ou une sœur dans un virage, au virage, là, ton virage. Il va seulement faire une erreur, il va seulement faire une gaffe, je serai à l'affût. Pas ça! Des frères et des sœurs tournés vers la construction de l'assemblée, mes amis. Mais c'est des choses terribles, ça. Et pour ça, mes amis, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité, mes amis. Et pour ça, mes amis, il faut l'amour qui vient d'en haut. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Qu'est-ce donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis pas, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. La construction de l'autre, de l'église, de l'assemblée, l'autre n'est pas bâti. Donc tu es là pour l'autre. Déjà, tu es là pour le Mashiach et pour l'autre. Comme ça? Je rends grâce à mon Elohim de ce que je parle plus de langues que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'assemblée 5 paroles au moyen de mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement, mais devenez des enfants à l'égard de la malice. Et quant à la faculté de perception et de jugement, devenez parfaits. Amis, on est dans le combat, mes amis. On est dans le combat. Comme ça? Il est écrit dans la Torah, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les incrédules. Et la prophétie, non pas pour les incrédules, mais pour les croyants. Amis, si donc, alléluia, verset 23, si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous en prophétisant et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous qu'il est jugé par tous. Et ainsi, les secrets de son cœur deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adorera Elohim en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Amis, les secrets de son cœur vont être révélés. Amis, est-ce qu'on voit ça? Amis, je rêve de ça. Amis, je rêve, mes amis, d'être, mes amis, avec des frères et des sœurs, mes amis, qui sont dans l'humilité et qui aiment le Seigneur. Je rêve de ça, mes amis, qu'on puisse vivre ça. Et n'importe qui ne pourra pas débarquer comme ça, mes amis. Je vous le dis. Les secrets de ton cœur, là, vont être bien révélés, là. Vont être révélés bien comme il le faut, là. Amis, les gens, les sorciers peuvent aller dans n'importe quelle assemblée à notre époque. Ils sont à l'aise. Les secrets de leur cœur ne sont pas révélés. Ils sont à l'aise. Ils vont dans n'importe quelle assemblée. Mais allez là où il y a les enfants du Seigneur. Vous les sorciers. Allez là où il y a les enfants du Seigneur. Vous allez voir. Vous allez voir. Votre sorcellerie, vous allez la laisser à l'entrée. Vous n'allez pas rentrer avec votre sorcellerie là où il y a les enfants du Seigneur. Yoshua est bon. Qu'est-ce donc, verset 26, qu'est-ce donc, frère? Lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que toute chose se fasse pour la construction. Mes amis, la construction, ça revient à chaque fois. Comment ça? Que toute chose se fasse pour la construction, mes amis, pas pour l'élévation d'un tel ou d'un tel, mes amis, non, pour la construction de l'assemblée. Amis, c'est beau. Les choses du Mashiach sont belles et simples, mais l'homme est tortueux, le cœur tortueux, l'homme complique les choses. Et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par 2, ou tout au plus par 3, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Elohim. Mais pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent.
Hein? Mais si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise, mes amis. Il y a un ordre, mes amis, c'est terrible. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Car Elohim n'est pas un Elohim, mes amis, car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, je mets ça en vert, mais de paix. Hmm? Comme dans toutes les assemblées des saints, mes amis. Hein? Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Mes amis, voyez, Yahushua est terrible, mes amis. Yahushua est terrible. Mes amis, il faut comprendre, mes amis, que les affaires de Yahushua sont faites par Yahushua et pour Yahushua. Voilà. Mes amis, il nous fait participer à son œuvre. C'est une grâce, mes amis. Hein? Nous sommes rien que dalle. Il ne faut pas qu'on vienne avec nos affaires, notre intelligence, notre propre force. Nous sommes poussière, mes amis. Et mes amis, il fait de nous des vases d'honneur, mes amis, à la gloire de son nom. Tous les dons, là, toutes les grâces que, mes amis, que nous avons, mes amis, c'est pour la gloire de son nom. Et nous devons, mes amis, prendre soin de cela, faire bonne gestion, bon usage de la grâce d'Élohim, mes amis. Le très peu qui nous reste à vivre, mes amis, eh bien, mes amis, mettons, mes amis, les choses en pratique, mes amis, donnons tout notre cœur à Mashiach et que son nom soit glorifié, mes amis. Mes amis, nous devons, mes amis, le peu de temps qui nous reste à vivre cette terre, mes amis, faire un service volontaire, mes amis, être, mes amis, à 100% avec le Seigneur. Mes amis, qu'est-ce qu'on risque, mes amis? Sinon la vie éternelle, mes amis, la couronne, une couronne, mes amis, sous la tête, une couronne, mes amis, c'est terrible, mes amis, de la part de Mashiach. Si on s'engage avec le Seigneur, mais maintenant, mes amis, c'est cela qu'on risque. On risque, mes amis, d'être couronné. La vie éternelle avec le Mashiach, mes amis, lui poser des questions, être dans ses bras. Qu'est-ce qu'on risque, mes amis, à s'engager avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'on risque, mes amis? Le peu de temps qui nous reste à vivre là, qu'est-ce qu'on risque? Mais on ne veut pas. On n'aime pas le Seigneur. C'est ça le problème. On n'aime pas le Seigneur. Dites-moi, qu'est-ce qu'on risque, mes amis? D'être rejeté par les hommes? Et c'est quoi le problème? Le très peu de temps qui nous reste à vivre là, mes amis, qu'est-ce qu'on risque? On a peur de quoi? Des hommes? Le rejet? D'être mis de côté? Les amis, mais sache que ça fait partie du dépouillement. Les hommes vont te détester, mais ça fait partie du dépouillement, mes amis. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Tu ne peux pas être aimé. Ils n'ont pas aimé le Père. Tu ne peux pas être aimé. Ils n'ont pas aimé le Maître, mes amis. Tu ne peux pas être aimé des hommes. Donc, mes amis, on a des choix à faire, mes amis. On a deux chemins en face de nous. Faisons le bon choix. Le chemin, mes amis, tortueux, là, le chemin, le petit chemin, mes amis, mais qui conduit à la vie éternelle, mais qui est dur, difficile. Ou la voie large, facile, mais qui amène en enfer direct. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on risque? Père, on reçoit l'adoration sur Mashiach. Merci, Papa d'amour, pour la lumière que tu donnes, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci, Papa d'amour, de ce que, Papa d'amour, tu déverses sur nous tes grâces, Père. Aide-nous, Papa d'amour, à faire bon usage de tes grâces. Père, on reçoit l'adoration. Tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le combat continue. Je vous dis à bientôt.